Les forces françaises quittent le Niger. Les États-Unis déclarent que les dirigeants militaires ont mené un coup d'État. Le premier de quelques 1500 soldats français quittent le Niger après avoir reçu l'ordre de partir. Les militaires qui ont pris le pouvoir en juillet. Vous savez, il y a de cela quelques jours, ou encore si je peux dire quelques mois, nous avons eu à passer dans un coup d'État très fort. Les Nigérians ont décidé de passer par la force pour chasser la France. Le jour où le délai va passer, on va pénétrer jusqu'à leur base. C'est vrai, il y aura des morts, mais l'essentiel pour nous, à ceux qui partent. On reste en Afrique, le départ des militaires français. Il en est également question au Niger. Et la surprise, c'est que la France discute avec la junte au pouvoir. Une partie des 1500 soldats français pourraient quitter le pays. Un changement de pied pour Paris qui, jusqu'à présent, refusait d'en entendre parler. Sébastien Lebelzik, comment expliquer ce changement de cap? Bonjour et bienvenue sur Chérie News Télévision. Un sujet très important qu'on va discuter aujourd'hui. J'espère que toute l'Afrique serait bel et bien content de discuter ces sujets ensemble avec vous. Dans les commentaires, vous allez nous dire ce que vous pensez sur ces sujets. On va parler aujourd'hui du Niger, l'un des pays africains qui vient de passer des moments très difficiles. Alors qu'il réussit déjà son combat, on va commencer par lire. Les forces françaises quittent le Niger. Les États-Unis déclarent que les dirigeants militaires ont mené un coup d'État. Le premier de quelques 1500 soldats français quittent le Niger après avoir reçu l'ordre de partir. Les militaires qui ont pris le pouvoir en juillet. Vous savez, il y a de cela quelques jours, ou encore si je peux dire quelques mois, nous avons eu à passer dans un coup d'État très fort. Les Nigérians ont décidé de passer par la force pour chasser la France. Le jour où le délai va passer, on va pénétrer jusqu'à leur base. C'est vrai, il y aura des morts, mais l'essentiel pour nous, à ceux qui partent, la patrie dépasse nos vies. Donc on est prêt à vendre nos vies pour cette patrie. Pour chasser notamment tous ces pays qui ne voulaient en fait pas le développement de ces pays, qui est carrément parmi les pays les plus pauvres aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, si nous voyons beaucoup de pays sont en train d'évoluer, je pense que c'est grâce aussi au partenariat avec les pays partenaires. Mais si nous voyons aujourd'hui les pays comme le Niger, le Guinée, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, ces pays-là sont des pays riches en sous-sol. Ce sont des pays aujourd'hui qui peuvent aussi sortir la tête et dire que non, nous sommes contents et on peut aussi faire quelque chose. Mais si ces pays-là arrivent aujourd'hui à ne pas faire sortir la tête, vous devez savoir que c'est aussi grâce à ces dirigeants. Le président rwandais avait dit dernièrement, j'avais une vidéo que j'avais faite. Je ne sais pas si la vidéo a été publiée. Mais la vidéo, le président rwandais a dit, nous ne sommes pas encore été indépendants. Nous ne sommes pas encore indépendants. Nous sommes toujours sous la colonisation. Quand on dit que nous sommes toujours sous la colonisation, cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire que nous avons des sous-sols. Nous avons de la richesse, nous avons tout ce que nous pouvons en avoir, mais on n'arrive pas à bien exploiter toutes ces richesses. On n'arrive pas à faire bénéficier notre population cette richesse qu'on dise que non, on a soi-disant cette richesse. Parce que si on arrive en Afrique, notamment on parle de la RDC, on parle du Niger, on parle de Guinée, Côte d'Ivoire, ils ont des cacao. Mais déjà moi je dirais que la Côte d'Ivoire c'est l'un des pays qui a été vendu depuis longtemps chez les Français. Beaucoup de gens vont me contredire pour me dire que non, c'est faux. Mais moi, je vous jure que vous devez savoir que la Côte d'Ivoire a été vendue parce que notamment la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs soldats français qui sont là en train de surveiller les populations comme si ils étaient en France. Est-ce que vous avez déjà vu des policiers ivoiriens qui sont en France? Non, s'ils sont en France, ce sont des Ivoiriens qui ont changé de nationalité. Mais là, ce sont des Français qui travaillent notamment en Côte d'Ivoire. On va continuer. Les soldats français ont commencé à se retirer de leur base au Niger. Le premier convoi étant escorté hors du pays par l'armée nigérienne alors qu'ils se dirigeaient vers le Tchad, ont indiqué les autorités de la capitale Niamey. Ils se dirigent vers le Tchad. Mais pourquoi ne pas directement ces militaires puissent directement quitter le Niger et retourner chez eux? C'est la question qu'on se pose. Vous allez aller au Tchad. Est-ce que vous connaissez ce qui va se passer au Tchad? Parce qu'au Tchad aussi, je ne vais pas mâcher de mots. Je vais dire la vérité. Vous devez savoir que le Tchad aussi est parmi les pays qui sont pauvres. Vous allez quitter dans les frontières pour vous diriger vers le Tchad. Dans un communiqué lu
à la télévision d'État, l'armée nigérienne a appelé les citoyens à coopérer avec le mouvement des troupes qui impliquerait, selon elle, certains de 1500 soldats français quittent le Niger par les routes vers le Tchad, un voyage de plusieurs centaines de kilomètres à travers un territoire parfois peu sûr. Vous devez savoir que la route que je vous montre déjà là, ils sont en train de passer par le Niger. Ils sont au Niger et sont en train de passer par le frontière pour aller vers le Tchad. Et vous devez savoir que le frontière entre le Niger et le Tchad, c'est une frontière vraiment très risquée que les Français sont en train de prendre. Et nous devons aussi mentionner que le Nigérien avait refusé que les Français puissent prendre la voie aérienne pour passer pour quitter le pays. Donc, ils devaient notamment passer par le Tchad pour un autre pays d'Afrique, si je peux dire, pour qu'ils puissent prendre l'envol et retourner dans leur pays. Outre le départ de voies terrestres, 3 vols spéciaux ont été enregistrés à l'aéroport de Niamey. 2 pour les départs, 97 éléments de forces spéciales et 1 dédié à la logistique. Vous devez savoir que si vous voulez quitter le pays, vous devez passer par l'autorisation. Les dirigeants ou l'armée du Niger doivent signer l'accord pour vous dire que non, voilà, on voit autant de pays ou plutôt autant de gens ont quitté le pays et là, vous pouvez aller dans le calme. Le retrait des forces françaises a été rapidement exigé par les nouveaux généraux au pouvoir. Au Niger, après leur prise de pouvoir le 26 juillet, le président français Emmanuel Macron ayant ensuite confirmé leur départ fin septembre. Environ 1000 soldats français étaient stationnés à Niamey et 400 autres étaient déployés dans 2 bases avancées dans le nord-ouest, près du Mali et du Burkina Faso, et un foyer d'activité rebelle. Les dirigeants militaires du Niger qui ont assuré le retrait se déroulerait en totale sécurité ont déclaré que les forces françaises restantes continueraient de partir selon un calendrier convenu par les 2 parties. Notamment les dirigeants du Niger, ils ont dit que non, on va protéger vos soldats, ils sont là, ils sont au calme. Il veut qu'il y a un calendrier qu'on va respecter. On va respecter jusqu'à ce que vous allez quitter le pays dans le calme. Mais si vous voulez alors que vous puissiez partir déjà bien, vous pouvez partir. Donc, ils les ont laissé le temps de se préparer, de faire tout ce qu'ils veulent. Donc, ce qui fait déjà que non, le dirigeant français et l'armée française ont commencé vraiment à donner le respect aux Nigériens. Ce qui est déjà une très bonne information pour nous. Cette décision qui limite l'aide de Washington peut apporter au Niger a été prise après qu'il est devenu clair que les gouvernements militaires ne voulaient pas respecter les directions constitutionnelles visant à restaurer un régime civil et démocratique, a déclaré un haut responsable. Nous prenons cette mesure parce qu'au cours des 2 derniers mois, nous avons épuisé toutes les voies disponibles pour préserver l'ordre constitutionnel au Niger, a déclaré un haut responsable américain s'adressant aux journalistes. La porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a déclaré que quelques 200 millions de dollars d'aide étrangère temporairement suspendues au Niger en août avaient été officiellement suspendues. Toute reprise de l'aide américaine nécessite des actions pour inaugurer une gouvernance démocratique dans un délai rapide, crédible et déclaré Miller communiqué. Vous devez savoir que les États-Unis ont bel et bien suspendu les aides pour le Niger. Mais vous devez savoir que ces aides-là qu'ils amènent ou qu'ils offrent à des pays africains, vous devez savoir qu'il y a des intérêts qui sont là-dedans. Quels sont les intérêts? Les intérêts que peut-être nous allons envoyer notre armée là-bas pour vous protéger. Nous allons envoyer nos ambassadeurs là-bas. Et nos intérêts, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par exemple, je donne un exemple de pays que je maîtrise bien, la RDC. La RDC, là, la République démocratique du Congo demande de l'aide. Ces Américains, pour qu'ils puissent vraiment donner de l'aide à la RDC, ils vont peut-être dire, bon, à travers cette aide, nous allons vous donner 100 millions de dollars ou encore 100 milliards de dollars. Je donne un exemple. Dans cet argent que nous allons vous donner, nous n'allons pas récupérer ça comme ça. On va récupérer par des ressources naturelles, par exemple les diamants, par exemple l'or, par exemple les sols, par exemple. Et si on vous donne 100 milliards, vous allez peut-être nous rembourser 150 milliards pendant autant d'années. Et nous, on va commencer toujours à gagner avec ces ressources que nous vous avons demandées. Et vous devez savoir que c'est un danger. C'est un danger parce que ce sont des contrats qu'ils signent, notamment de plusieurs années. Et peut-être le président là, il va faire 5 ans, il va faire 10 ans.
Et 10 ans après, peut-être, il ne sera plus au pouvoir. Et ceux qui vont subir tout ça, c'est le peuple africain. Et nous devons être sages. Les présidents africains qui vont commencer à diriger le pays. Vous devez être sage par les contrats que vous signez. Vous devez être sage par des signatures que vous êtes en train de signer. Parce que vous devez savoir que les Américains, les Français, tous ces gens-là qui nous ont colonisés, ils sont trop intelligents. Ils peuvent venir par des signatures. Des fois, vous pensez que non, en fait, c'est normal. On va faire évoluer le pays, on va nous construire ceci, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais ce que vous laissez dans les papiers, vous ne connaissez pas. Peut-être que vous avez signé l'acte de vendre le pays, peut-être pendant 10 ans, peut-être pendant 100 ans, peut-être pendant 150 ans. Je pense que dans cette vidéo, j'ai presque tout dit. Ce que je pouvais dire. J'ai un peu eu le temps de briefer ce que je pouvais briefer. Donc voilà, vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. C'est un peu ce que j'avais à dire. Et dans les commentaires, j'aimerais avoir vos avis. Et n'hésitez surtout pas de nous laisser des j'aime. Ingeta dans tous les Africains.